Avant d'entrer dans le dossier, dans la question militaire canadien qui a venu, bon, gagne information c'est que il a venu, mais nous avons remarqué qu'il y a plusieurs agences qui parlaient de matériel que l'État a commandé nommé Inca, qui sont compagnies canadiennes qui fait blender, qui fait machine, qui blende des machines et qui construit tout des machines blindées, notamment pour la police avec l'armée. Eh bien, information t'a fait état de équipement ça yo cap entré pendant week-end là, soit demain si Dieu veut. Mais note qui est plus ou moins officielle que nous avons regardé, c'est yo parler de l'armée canadienne qui a entré qui a débarqué 15 à 19 mois ça. Et ça qui t'avait dit dès demain, il dit 10 heures avion a quitté Canada pour le capable rentrer ici en Haïti. Eh bien, n'a suivre, n'a regarder pour nous qui ça va le fait. Et déjà, moi connais grand pile mobilisation qu'a fait dans niveau police là tout et gagner des plans qui commencent à réfléchir pour qu'on ait notamment des firmes ou bien soulever des monde qui, à travers des projets déjà lancés, qui commencent à réfléchir sur qui plan de pour capable en fait débarrasser zone Bolamea, notamment village pour arriver jusqu'à peut-être dans zone Fontamara. Et j'aimerais même souhaiter et me c'est que faut que déjà nous commencer à réfléchir avec des mémorials dans la zone ça. Et présenté lundi dans les Nations Unies. Une chose qui est familière de la FLA qui fait me connaître que force multilatérale ça, il pas travail sous supervision l'ONU. C'est ce qui est drôle. J'ai résolution présentée il pas le travail sous supervision de l'ONU, mais il se trouve que il va chercher approbation de l'ONU. Ça c'est d'après chapitre 7 de l'ONU, qui lui-même endossé l'usage de la force pour maintenir la paix. Maintenant, nous songeons que semaine dernière, Gutiérrez s'est proposé que Haïti, avec l'autre nation, t'as mis ensemble pour faire un travail dans ce sens. Rappelez un bagage qui est très important, qui ça, la Chine et la Russie dit la résolution ça d'ici lundi, ça c'est un gros point d'interrogation. Il y a un pile bagage qui peut qu'on finisse décider toujours. Pas bien son résolution qui va le présenter le lundi dans les Nations Unies pour décider si oui ou non qui sera fait et comment on va le faire. Il n'est pas fini clair tout ça, il fait qui rôle il va le faire ça, par contre, demain, ce qui est sûr et certain, c'est que demain, l'Emporte-au-Prince, eh bien, gagner cargaison, armes dit tank, matériel militaire que Haïti a commandé pour arriver à l'aéroport Port-au-Prince demain, Cap sorti Canada, et il y a des spécialistes canadiens. Est-ce que ces militaires ou pas qui viennent pour accompagner soit des douanements ou mise en branle de équipements sur le privé demain, pas plus tard aux allures de 2 heures de l'après-midi, la capitale Haïti. Alex, moi précisé sous draft, ou souligner ça, ou dit son draft et ça mon parce qu'on dit l'empile pour un peu mon cap côté là. Oui, son proposition c'est pas un bagage qui opposition que côté ce qui est de côté dit qui rôle nation parler États-Unis et chapitre 7 Nations Unies eh bien c'est lui qui a dossé ça. Donc son bagage qui est assez ambigu. Je pense que lundi mais ce qui est sûr c'est que les États-Unis souhaitaient ça et ils souhaitaient pour y participer. Est-ce que la confirme elle-même participation parle personnellement sur le terrain? Moi-même, j'ai des officiels américains me parlé, on dit que, par exemple, on dit que je dis à Cassédoile, bon, il ne faut pas qu'on sent soldats américains pour les. Pas oublier, hein, le 8 novembre, il y a l'action de mi-mandat. Et il y a 8 novembre, là, il y a combien de députés, sénateurs qui parlent bagage? Il y a 39 gouverneurs qui parlent dans bagage ça, l'élection ça. Si on bagaille passe, on grabuge passe beau pendant un bar, quand même soulever que ça a des répercussions sur l'élection. Donc, on ne peut pas saisir que les États-Unis pas fait école pour fond là-dedans avant l'élection. Et maintenant, si c'est les républicains qui reprennent pouvoir dans le chambre Sénat, c'est vraiment encore l'autre histoire. Mais Alex, est-ce que ça peut arriver au niveau Conseil de sécurité des Nations Unies, il y a d'autres pays qui sollicitent participation autant qu'un pays tant que la Chine? Maintenant, justement, la Chine avec la Russie a fait le gros dos la dernière fois.
yo pas trop fin bagaille, yo te dit c'est pour sanctionner et moun k'ap fait ça yo te demandé pour sanctionner. D'ailleurs, une décision que les États-Unis prennent pour sanctionner messieurs, c'était proposition de la Chine et de la Russie également, qui demandé pour sanctionner. Donc bon, ils ont sanctionné certaines familles, ils n'ont pas dit qui est. Mais la résolution ça, est-ce qu'on peut présenter devant le Conseil de sécurité? Il y a 5 membres là-dedans. États-Unis, Grande-Bretagne, France, Russie et la Chine. Si on dit non, si on dit non, pas qu'à faire. Nous pouvons connaître que c'est ça, les droits de veto. On veto, depuis on met veto ça. Donc et séance lundi, je connais ce jour férié, je vais battre moi si Radio Méga. Et tout nous n'a battre moi si on fait version française en direct. Pour mon gars suivre en direct, vous connaissez ça, nous-mêmes, quel que soit payé, on a battu en direct, nous allons battre moins pour nous faire des versions, résolutions en direct. Nations Unies prend disposition pour ça. Et donc, son journée, 17 octobre, son journée très décisive pour l'histoire d'Haïti 2021, très, très décisive. Mais, à mon avis, on me dit son résolution, son proposition, et qui, évidemment, ils ont montré, on voulait venir, mais on t'y allé venir, aller de bord, on série de paroles en daki que vous mettez. Moi, je pense, je suis l'élection américaine depuis Jimmy Carter. Je suis un petit peu politique américaine et l'élection américaine depuis Jimmy Carter, que mon reporter. Et même, mais cependant, je dis que depuis pourtant l'élection américaine, surtout l'élection mi-mandat, l'élection, c'est l'élection référendum. États-Unis toujours peut engager dans série de bagailles. Pour si on bagaille, pour ne pas porter charge dans l'élection. Parti qui sont pouvoir ou parti qui aspire après chambre pour ne pas porter des agréments. Donc, j'ai l'impression qu'il y a pour d'ailleurs quoi nous pas fini qu'on essaie à engager publiquement. Parce que, écoutez, les États-Unis n'ont pas besoin d'aucune force pour l'entrer en Haïti. Là, il y a des forces à droite et à gauche. En attendant, nous comprenons bien. Il y a des pays où de l'autre côté. En attendant, il n'y a pas techniquement, songez bien, depuis l'Alaska jusqu'à la ça, il y a un moment c'est des capacités, l'argent et équipement pour faire ça. Au Taradi Brésil après ça, mais l'autre côté a demandé aide, je ne sais pas qui aide, parce que est-ce que mon Dieu a l'argent? Est-ce qu'il y a une série de bagages pour faire? Je ne sais pas. Donc, si les États-Unis, il y a un mandat à l'école, il n'est pas fini clair. Pas qu'on ait comment ça. Mais entre-temps, Alex, il y a une information qui t'a fait comprendre que yo réunion, yo reporté pour jeudi 21 octobre, cap venant en lieu place de 17 octobre, là, selon dernière information qui arrivait 20 juin, là, il t'a reporté date là. Alors, on a dit que c'était pour 21. Il faut mettre le 17, ce serait au retour. Là encore, ouais. Pour qui ça ne va pas faire date ça? Il était 21. Il a venu avancer pour 17. Et si on y a toutefois que le retourné pour 21 encore, donc, et ça m'a dit, jusqu'à présent, il y a une ambiguïté. Et quoi ambiguïté à une grande là dans les élections pour parlementaires aux États-Unis. Pas parlementaires, il y a 39 gouverneurs qui prennent l'élection. Les élections États-Unis, ça est crucial. Pas oublier, Chambre Sénat, 50 et républicains, 50 démocrates. Si on nous fait du pied, l'avenir de ce mandat président Guédois en jeu, pour loi, il le fait passer. Et il y a une chance que le cas basculé du côté de l'autre. Donc, on pense aux États-Unis, c'est politique par qui l'auteur que le toi engage. Parce que tu as pris la décision déjà. Politique par les étudiants pour décider. En tout cas, entre-temps, demain, si Dieu veut, 15 ans, gagné et l'armée canadienne qui annonçait la débarquer d'une côté équipement. D'une côté équipement. Mais faut me dire, il n'y a pas précisé dans la note qui rend public là, si c'est équipement, ça ne devrait acheter ou pas. Il n'y a pas précisé ça dans le document. Plus quoi que c'est équipement Haïti, tu veux acheter. Pas oublier. Le président Jovenel Moïse fait un commande, l'argent ça a fini. Et le gouvernement actuel a fait un commande en février. On te connaît que le était supposé entrer, mais il y a plusieurs fois que il a demandé, par exemple, Canada te dit, il faut avoir plus de détails sur l'équipement. Bon, l'État a commandé, il dit, il faut avoir plus de détails. C'est ça, me songe, le Premier ministre canadien a dit, et il m'a demandé, quel défaut, c'est l'État qui commande. Oh, pour les amis, on parle tomber dans le même bandit. Bon, par contre, c'est ce que c'est information, c'est ça, Canada te répond. Pour l'autre, il te dit, c'est problème technique qui fait vous livrer et cargaison. Oui, problème de logistique. Logistique, justement. Donc, je n'ai pas fini de comprendre, ça. Moi, hésitation. Yo la geli et puis bon semaine ça tout bague est fini à badi et puis à badi parce que ouais
Les besoin porter, par exemple, regardez, il y a 2 semaines, les États-Unis prennent gros seron avion, ils voient 3 bus jaunes au vini. Donc, on va si il matériel d'urgence, l'État font demande à les États-Unis, ils fait un matériel, ça va atterrir. En tout cas, son dossier n'a suivi avec un pile attention. Merci un pile, Alex Saint-Surin. À bientôt. Un plaisir.